Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je proclame ta louange, dit Jésus dans l'Évangile. Annie, tout à l'heure, en nous présentant les textes d'aujourd'hui, parlait d'émerveillement. Dieu est bon, c'est pour cela qu'on l'appelle le bon Dieu. Cette boutade, je l'ai entendue dans la bouche d'un vieux prêtre de mes amis, quand il se trouvait tout à coup devant un beau paysage ou une bonne table. Peut-être aurez-vous l'occasion, au cours de cet été, de vous émerveiller comme lui, au détour de l'une ou l'autre escapade. Dans l'Évangile, l'émerveillement de Jésus survient dans un tout autre contexte. Il vient en effet d'envoyer les 12 en mission, comme des agneaux au milieu des loups, puis d'être interrogé par les disciples de Jean-Baptiste, qui doutent un peu de son rôle, et juste avant cette prière spontanée, il pleurait sur les villes de Galilée à cause de leur mauvais accueil. Et c'est en se tournant vers son Père qu'il trouve la source de son émerveillement. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Le Seigneur du ciel et de la terre n'est pas pour Jésus l'éternel célibataire des mondes. Il est Père, Abba en araméen, Papa en français. C'est celui qui fait naître et qui aide à grandir, qui veut le meilleur pour ses enfants, qui les ouvre à leurs responsabilités, qui rêve de voir à sa table en même temps le Fils prodigue et le Fils aîné. Je proclame ta louange. Tel est le premier contenu de la prière du Christ qu'on retrouve d'ailleurs au début du Notre Père. Louer Dieu, se réjouir de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Dans sa bonté, il se fait connaître aux tout petits. Seuls ceux qui sont comme des enfants pourront entrer dans son royaume.
Or, le roi attendu, le Messie espéré par tout Israël et annoncé par les prophètes, n'est pas monté sur un cheval de combat avec son char de guerre, mais sur un âne tout jeune, signe de simplicité et de paix. La préférence pour les petits et les pauvres sera toujours la marque de la vie et du message de Jésus. C'est ce qui parcourt les évangiles. Alors, profitons-en pour revisiter nos images, nos représentations de Dieu. Qui donc est Dieu ? Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. À Philippe, qui lui demande « Montre-nous le Père », Jésus répondra « Qui me voit, voit le Père ». Un petit garçon me demanda un jour, suite au conseil de sa maman à qui il avait posé cette question, « Dieu, c'est quoi ? C'est qui ?» La réponse était simple. Toutes les religions cherchent Dieu, mais pour nous, chrétiens, il suffit de regarder Jésus pour le connaître. Ensuite, le Christ ajoute « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Sans doute pense-t-il aux 613 commandements de la loi juive, répertoriés par les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, et qui pesaient sur le petit peuple. Impossible à pratiquer. Pression scandaleuse sur les consciences. Hélas, nous avons connu cela aussi dans nos églises. Car je suis doux et humble de cœur, ajoute Jésus. Voilà l'ADN de Jésus et l'ADN de Dieu. Comment peut-on, au nom d'une certaine idée de Dieu et de la religion, semer la terreur et justifier une guerre ? Il proclamera la paix aux nations, d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays, prévoyait le prophète Zacharie qu'on a entendu dans la première lecture. Quel rêve aujourd'hui pour la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Ukraine et toutes ces régions qui souffrent de la guerre et où des chrétiens et autres croyants sont persécutés. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. La loi de Jésus, les commandements du Dieu doux et humble de cœur, c'est la loi de l'amour en vérité qui produit la joie, la paix, la bienveillance, comme saint Paul l'écrira plus tard et que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Vous êtes sous l'emprise de l'esprit et non sous l'emprise de la chair. L'emprise de la chair, c'est-à-dire l'instinct de possession et de puissance. Vous êtes sous l'emprise de l'esprit et non sous l'emprise de la chair, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est entrer dans une qualité d'existence telle qu'on ne peut pas l'imaginer. En conséquence, donnons dans notre vie et notre prière une large place à l'émerveillement et à la louange. Devenons de plus en plus artisans de paix en découvrant l'action de l'Esprit en nous et chez les autres. Et ce matin, commençons par rendre grâce en cette Eucharistie, comme nous y invite le pape François à la fin du paragraphe 25 de sa lettre apostolique. Je vous la cite en français pas en latin. « J'ai désiré d'un grand désir » qui reprend un verset de saint Luc sur la formation liturgique du peuple de Dieu. La beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration.